Oui, bonjour. Mon nom est Robert Lavigne. Je suis un retraité de l'enseignement. Je vis à Montréal. Je suis diplômé en histoire. Parmi mes intérêts, j'ai particulièrement celui de la peinture. J'en fais un peu moi-même, mais je m'intéresse à l'histoire de la peinture et parmi cette histoire, j'aime particulièrement Van Gogh, sa peinture, son œuvre, donc, et puis sa vie. Ça me vient d'un séjour à Amsterdam que j'ai fait en 1973, là, il y a déjà 37 ans, 38 ans, où j'ai pu visiter le musée de Van Gogh qui venait d'ouvrir. Moi, en août, j'étais là, puis il est ouvert en juin 73, il ouvrait. Et j'étais coup de foudre, j'ai été impressionné par sa peinture. J'ai été impressionné par ses couleurs, par ses formes, côté pictural, mais aussi, peut-être aussi que cette peinture nous parlait, ou nous faisait parler. On pouvait s'interroger, elle nous apportait à réfléchir, et j'étais vraiment impressionné et voulais en connaître un peu plus sur sa vie et son œuvre. En arrêtant à Paris, j'ai pris plusieurs volumes, j'ai acheté plusieurs volumes pour m'instruire sur cet auteur, etc. Et pendant ces 40 années-là, évidemment, j'en ai trouvé des centaines. Bon, vous avez Antonin Artaud qui écrit sur... vous avez certains qui parlent de Les chemins du soleil. Un dernier que je viens de voir ici, c'est Recherche la technique picturale de Van Gogh. Ces lettres, vous pouvez voir sur Internet, 919 lettres de Van Gogh qu'il écrit soit à son frère, soit à sa mère, ou soit à d'autres personnages. Et puis, bon, j'en ai d'autres ici, seulement ceux-là c'est en français, on en trouve des centaines, en anglais encore plus. Et ici, une biographie de Stephen Kniffen et Gregory White Smith, alors deux auteurs américains qui ont fait une biographie assez complète, bon, probablement la plus complète jusqu'à maintenant sur Van Gogh. Dans les années 1980, me semble-t-il, 85-86, je ne sais pas trop, j'étais dans une galerie d'art à Montréal et puis j'ai vu une affiche qui annonçait une exposition de Van Gogh à Chicago, au Art Institute Museum de Chicago. C'est le deuxième plus grand musée en Amérique, après Metropolitan. Cette affiche-là, il y avait le message en dessous, la publicité qui parlait Chicago Exhibition, etc. Alors j'ai demandé au propriétaire de la boutique de l'acheter. Bon, il a accepté que je l'achète là. Et puis, je l'ai fait laminer, j'ai fait couper le bois là, qui faisait l'annonce publicitaire, et j'ai fait laminer. Les dimensions de ce tableau qui s'appelle Un sous-bois avec deux personnages, 1890, c'est la fin de vie de Van Gogh. C'est les mêmes que le tableau original qu'on retrouve au musée de Cincinnati. Alors, c'est 49,5 par 99,5 cm. Côté pictural, on peut voir ces peupliers violets, bleus et le ciel bleu foncé à l'horizon. On peut voir aussi ces taches jaunes et blanches des plantes, des fleurs qui bordent un peu tout, les troncs d'arbres de cette sous-bois. J'ai exposé ce tableau comme maintenant dans mon salon, et puis des amis qui venaient à l'occasion leur demandaient, d'après vous, de qui est ce tableau? Et souvent, on me répondait soit Manet, Monet, on disait Cézanne. Rarement, on me disait Van Gogh. Probablement, on a le préjugé de penser que Van Gogh faisait toujours des tournesols ou des couleurs criardes, rouge, jaune, bleu, etc. Alors que ceci, c'est un de ces tableaux. Bizarrement, on le trouve très peu dans des livres d'art. J'ai rencontré seulement 2 ou 3 fois parmi la centaine ou peu plus de livres que j'ai pu lire, soit en français ou en anglais. Et deuxième considération, je leur demandais, ce tableau-là, en quoi il peut vous faire penser? Est-ce que vous avez une interprétation? Est-ce qu'il nous permet de réfléchir? Est-ce qu'on peut relier ça à la vie même de Van Gogh à la fin de sa vie? Alors les gens me donnaient 5 réponses. La première, c'était de dire, ben, ces deux personnages-là, ils sont comme dans une prison. Ces peupliers représentent les barreaux d'une prison. Et ils sont coincés dans cette vie-là. Alors on me donnait une vue pessimiste du tableau. La deuxième, c'était le contraire, c'est une vue optimiste. On me disait, non,
ces deux personnages, on voit qu'ils pénètrent dans la forêt. Hein. On ne voit pas le dos de tête de la dame, hein, on ne voit pas de figure. Ils pénètrent dans la forêt, ils contournent les obstacles que représentent les peupliers. C'est une vue optimiste de la vie. Un troisième, c'est à me dire, ben, c'est l'harmonie entre l'homme et la nature, l'être humain et la nature, une espèce d'harmonie dans ce tableau. Un quatrième, c'est parlait de solitude. Certains m'ont dit, ah, ça signifie la solitude. Un couple qui est vraiment seul dans la vie avec tous ces gens. Peupliers, c'est les gens qui les entourent, mais qui n'ont pas de... chacun est un peu l'enfer des autres, on va dire. Et la dernière, c'était de dire, ben, ça n'a aucune signification, c'est simplement un tableau pictural. C'est beau, les couleurs, agencement, etc. Et Van Gogh, j'ai cherché le Van Gogh et on ne trouve pas d'explication de Van Gogh. Il dit simplement ce sont un sous-bois avec deux personnages. Mais dans une lettre, j'ai pu voir que Van Gogh parlait souvent de son père et son oncle qui allaient se promener dans les sous-bois, dans la forêt. Est-ce que c'est un séjour, un souvenir de ses parents qu'il mentionnait ici, vers la fin de sa vie? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors donc, Van Gogh possède un côté mystérieux aussi, autant dans sa vie que dans ses tableaux. Alors moi, je vous demande à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une sixième interprétation possible de ce tableau? Merci.